Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve à Issy-les-Moulineaux, palais des congrès de cette belle ville d'Issy-les-Moulineaux qui reçoit depuis maintenant quelques années les élus d'Outre-mer pour leur journée à l'occasion du congrès des maires. Nous sommes aujourd'hui à la 106e édition du congrès des maires et ce matin, il fut beaucoup de questions des crises de l'eau aux Antilles, en Guyane et dans toutes les régions d'Outre-mer. Il fut question de la pénurie d'eau, la mise en œuvre de la GEMAPI, prévention des risques et pollution. Quels moyens aussi mettre en place pour rendre la gouvernance de l'eau plus efficace et adapter les politiques de prévention. Je vous propose d'écouter les quelques interviews que nous avons réalisées juste après cette première matinée des élus ici à Paris. Voilà, Outre-mer News, nous nous trouvons bien sûr avec tous ces élus d'Outre-mer qui viennent chaque année pour le congrès des maires. Nous sommes, je vous le disais, à Issy-les-Moulineaux. Avec moi, Justin Profil, qui est le président de l'association des maires de la Martinique. Alors, monsieur Profil, vous êtes intervenu au niveau de ce thème très important concernant l'eau à la Martinique, l'eau dans les Outre-mer, tous les problèmes que cela pose ce matin. Oui, une fois de plus cette année, nous sommes présents. Nous avons choisi un thème qui était celui de l'eau ce matin et de la vie chère cet après-midi. Je dis ça parce qu'on a l'impression que les élus ne travaillent pas et qu'ils font rien. Et ça prouve que la mise en commun des problématiques en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, montre que nos problèmes sont parfois les mêmes, les demandes sont les mêmes, parce que ce que vous avez entendu ce matin, c'est d'abord le constat, un diagnostic sur les réseaux, la canalisation, la gouvernance, les problématiques sanitaires de l'eau, la gestion des pesticides, et puis l'argent, parce qu'on ne peut pas faire des plans d'investissement de reprise des canalisations, par exemple à la Martinique, il faut reprendre plus de 500 km à minima de canalisation pour permettre que nous retrouvions en fait une situation normale et éviter les 20 à 30% de pertes que nous avons sur le réseau. Et par conséquent, c'est important d'aborder ce sujet. On a un ministre qui est venu à 12h30, le ministre Buffet, qui est là depuis 2 mois, effectivement. Donc il faut sans cesse lui répéter les sujets, il faut sans cesse lui dire les choses. Il ne connaît pas plus la Martinique que nous, il l'a dit lui-même, et il a besoin d'avoir en face de lui des élus de tous les territoires et qui soient en capacité de lui dire ce qui ne va pas. Et à partir de ce qui ne va pas, eh bien on met en place ce qu'il faut, le plan d'action pour résoudre les problèmes. Ça prend du temps, ça n'est pas en brûlant, ça n'est pas en détruisant, ça n'est pas en cassant que les choses iront plus vite, parce que parfois ce sont des décrets, ce sont des amendements, des circulaires, ce sont des lois qu'il faut voter. Et bien sûr, la démocratie, c'est aussi ça. La démocratie, c'est quelque chose qui se construit avec tout le monde ensemble et pas l'un contre l'autre. Voilà. Alors nous allons y venir cet après-midi sur la question de la vie chère, tout à fait d'actualité pour la Martinique et notamment les autres régions. Alors la crise, elle est là. Quel est votre regard en tant que président de l'association des maires de la Martinique sur cette crise de lutte contre la vie chère? Ce que j'ai souvent eu à dire et à répéter, la vie chère, c'est un problème qui date en Martinique. 1959. Les 2 morts sur la savane, 1974, les événements de Vivé-Chalvé, 2021, 2009. Le combat pour la vie chère a été un combat permanent dans les Antilles. Évidemment, certains, je l'ai entendu dire qu'en 2009, ceux qui se sont battus étaient des couillons, qui n'ont rien gagné. Je rappelle simplement et pour mémoire que de manière expérimentale, il y a des personnes qui ont bénéficié de 300 € pendant une durée. C'était déjà pour moi une première réponse pour leur permettre d'avoir un pouvoir d'achat supérieur. Le BQP, le bouclier qualité-prix, ça a participé aussi à réduire l'empreinte puissante des distributeurs et des grandes structures commerciales. Donc je pense qu'il faut en permanence se battre. Il ne faut pas arrêter de se battre. La vie chère, c'est une réalité. Et le combat, comme je l'ai dit souvent, est un combat noble. C'est un combat qui, à mon avis, concerne tous les Martiniquais. Mais par contre, les à côté de ce combat-là, pour moi, sont inacceptables. Les appels à la haine sont inacceptables. Les insultes, les injures, traiter les gens de chiens, c'est inacceptable. Et je pense que ce que certains n'ont pas compris, c'est qu'on ne peut travailler avec les gens que dans le respect mutuel. Et à partir du moment où on n'arrive pas à se respecter, je ne vois pas comment on peut discuter ensemble. C'est compliqué, c'est difficile. Eh bien, c'est aussi ça la démocratie, c'est accepter la différence de l'autre et accepter que le sujet ou
comment dire, les éléments que l'autre porte ne sont pas les mêmes que nous, eh bien qu'on puisse quand même arriver à se parler. Et c'est en se parlant qu'on peut se rapprocher et trouver ensemble des solutions. Maintenant, nous avons commencé un travail, malgré le fait que nous n'étions pas d'accord, les maires, sur la question de l'octroi de mer à taux zéro sur la famille de produits. À la CTM, nous avons quand même voté, malgré nous, malgré tout, parce que nous souhaitions montrer à la population notre volonté de participer à cette réduction de vie chère. L'État a tenu son engagement, notamment sur la TVA. Le texte a été présenté, voté. Donc TVA réduite, octroi de mer réduit. Maintenant, nous attendons que les distributeurs, les grands commerçants, en tout cas, fassent également le geste de leur côté et qu'ils n'appliquent pas simplement les réductions de TVA et d'octroi de mer et dire, vous voyez, les prix ont baissé. Il faut qu'eux également fassent un geste, montrent leur volonté de faire en sorte que les prix n'explosent pas. Mais je dis aux Martiniquais, les yeux dans les yeux, ce qui se passe parfois en Martinique, mais c'est aussi ce qui se passe dans le monde. La Martinique n'est pas isolée du monde. Et quand vous avez le baril de pétrole qui augmente, quand vous avez des attentats un peu partout, quand vous avez des crises en Ukraine, dans la zone, je dirais, chinoise à peu près, où vous avez des risques d'embrasement, eh bien ça a des impacts sur nous. Et malheureusement, nous sommes sur une île. Et pour faire venir sur l'île des produits, eh bien, il faut qu'ils prennent le bateau. Donc, quand j'entends des gens dire qu'il faut que les prix soient les mêmes et identiques, ça veut dire qu'il y a pas une méconnaissance, parce que je sais qu'ils ne méconnaissent pas le système. Mais il faut tenir compte de la réalité de transport. Et ce transport-là, il n'est pas gratuit. Donc, il faut s'asseoir, réfléchir, chercher des solutions. Et puis, quand j'achète, moi, une pièce de véhicule, un alternateur de véhicule à 146 € à Paris, et que la même pièce coûte 600 € à la Martinique, je ne veux pas croire que c'est l'octroi de mer qui a participé à son augmentation. Donc, par conséquent, il faut que nous soyons raisonnables. Il faut que ceux qui fixent les prix soient raisonnables, sans que je ne perde de vue qu'un chef d'entreprise, dans le commerce en particulier, quand il monte une entreprise, c'est parce qu'il veut faire des bénéfices et qu'il est chef d'entreprise. Maintenant, il ne faut pas tuer les gens, il ne faut pas tuer le consommateur, parce qu'une fois que vous l'avez tué, vous n'aurez plus personne pour venir acheter dans vos commerces. Merci. De ce 106e congrès des maires. Le 106e congrès des maires, d'ailleurs le thème du 106e congrès, c'est les maires, heureusement. Et quand je vois comment nous sommes pressés, on nous demande de faire des efforts sur les budgets. On nous annonce un budget du ministère de l'Outre-mer avec moins 37% sur le budget normal. Quand on nous demande de participer à l'effort national, parce que la France est endettée, 3 000 milliards de dettes. Quand on nous dit qu'il faut voter nos budgets en équilibre, et quand vous entendez certains intervenants de ministères dire que nous allons rattraper, alors j'ai du mal, parce que comment on nous annonce un rattrapage alors que c'est une manière de reconnaître qu'il y a du retard. Donc vous me demandez de rattraper un retard au même niveau que ceux qui ne sont pas en retard. Donc ça veut dire que je vais continuer à paupériser une situation, un territoire, et ça pour moi, ça n'est pas acceptable. Il y a véritablement, si on est vraiment français, si la France s'écrit d'une seule manière, eh bien que toutes les décisions qui sont prises en France, eh bien s'appliquent à la Martinique, mais s'appliquent de manière, je dirais, en tenant compte des spécificités et de nos réalités. Quand vous avez 30% de chômage en Martinique et que vous en avez 9 en France, il est juste sur ce chiffre-là la preuve que nous ne sommes pas dans le même positionnement et la même configuration. Les élus Trois-Mers, Guadeloupe, Martinique, Guyane, présents toujours ici pour le congrès des maires 106e édition. Avec moi, Jules Otto, qui est le maire de la commune de Vieux-Habitants. Alors, monsieur Otto, vous venez régulièrement au congrès. Avec ce matin, évidemment, il y a eu un thème qui a été abordé qui concerne toute la Guadeloupe, y compris la commune de Vieux-Habitants. C'est sur les problématiques de l'eau. Alors, qu'avez-vous retenu sur cette matinée? Que sur chaque territoire, l'ensemble des territoires des Outre-mer, on a notre propre problématique liée à l'eau. Et ce que j'ai retenu, c'est surtout qu'on puisse avoir une approche différenciée. Même si c'est l'Outre-mer, mais la problématique qui est à Mayotte n'est pas la problématique qu'on a en Guyane ou même si en Martinique et Guadeloupe, on est à peu près sur les mêmes problématiques. Problématiques de réseau vieillissant qu'il faut donc rénover. Et problématique aussi, il faut commencer à regarder la question de la ressource en eau. Et donc, on voit que la question de la ressource en eau est un sujet important. Ça existe à Mayotte, ça existe en Guyane. Il y a une sécheresse en Guyane. Donc, on est entré dans ce qu'on appelle ce désordre climatique qui nous pose problème et que les endroits où on n'avait pas de sécheresse avant,
ça existe aujourd'hui et par moments on a des excès d'eau, donc il faut qu'on rentre dans une autre gestion de l'eau, pas une gestion de l'abondance, mais une gestion de la rareté, et puis faire en sorte que quand il y a beaucoup d'eau, pouvoir stocker l'eau et pouvoir entrer dans des pratiques qu'on avait avant, et surtout si j'ai retenu que par moment il faut qu'il y ait des adaptations et que les services de l'État puissent adapter par rapport à notre réalité. Et donc je pense que c'est ça qui est important. J'ai entendu par exemple qu'il y a des problèmes d'ingénierie, non. Il y a peut-être à certains moments une expertise pointue qu'on souhaite avoir, mais en termes d'ingénierie, en tout cas pour la Guadeloupe, on a assez de cadres. On a plein de cadres territoriaux, je suis bien placé pour le dire. Il y a simplement à les mutualiser. Peut-être une des responsabilités de nos collectivités majeures, départements, régions, c'est de mettre ensemble à un endroit un service mutualisé où des ingénieurs qui sont dans les EPCI, à la région ou au département, il y en a des bons. Je peux confirmer qu'il y a des bons cadres territoriaux, des bons ingénieurs, des bons administrations pour monter des dossiers, pour cibler les dossiers. Mais on ne refuse pas, effectivement, par moment, de l'expertise venant des services de l'État pour nous accompagner. Mais on ne souhaite pas avoir des directions des services de l'État en particulier qui sont sur l'écologie trop pointue, qui ne veut pas qu'on avance. On connaît notre territoire, on travaille pour notre territoire, donc des fois il y a des dangers de vie de mort, donc on met notre population en sécurité, et donc c'est par rapport à ça souvent qu'on intervient, et on est là pour protéger l'environnement, mais là aussi en même temps, on ne peut pas faire du développement durable sans le faire sans les hommes. On vit sur le territoire, donc on doit faire le développement du territoire avec les hommes, et on tient compte de la réalité du territoire. Alors l'État demande aux collectivités, aux communes de faire des économies. Ça vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à une telle situation? C'est comme disait le président de maire de la Martinique, Justin Pamphile. On nous parle en même temps d'avoir une politique de rattrapage, d'ailleurs c'est un mot qu'on n'aime pas, mais disons ils sont conscients qu'il y a un problème de mettre quand même en termes de développement, en termes d'aménagement le territoire, et qu'il y a des choses, il y a un effort particulier à faire. Mais on nous demande en même temps de participer à l'effort national. Il y a une contradiction, donc l'État doit trouver aussi et on a bien vu une intervention dans la présidente du CEREMA, ça n'a pas été apprécié. Comme si, non, il n'y a pas un problème de trop d'argent, il y a un problème simplement de trop de règles qui existent, qui ne sont pas adaptées, et qu'on nous demande de faire des efforts en plus aujourd'hui sur le budget de l'outre-mer. Donc on a bien vu le ministre Géné. Il n'a pas fait d'ailleurs un discours politique, il a fait un discours technique, il n'a pas pris beaucoup de risques. Ce n'est pas un discours d'engagement qu'il a fait, il a simplement décliné. Il a un technicien de son cabinet aurait pu faire le même discours. Alors la commune de Vieux-Habitants, quand vous gérez depuis quelques années, comment elle se porte? Je vous invite à venir visiter Vieux-Habitants, vous allez voir que c'est une commune qui est en chantier. Et bien entendu, pour faire ce chantier-là, je m'appuie beaucoup sur la collectivité régionale, la collectivité départementale, et nous-mêmes aujourd'hui, on a, on va dire, une situation et financière saine qui fait qu'aujourd'hui, on peut venir abonder les projets qu'on présente, on apporte notre part, mais la région, le département et les services de l'État nous accompagnent. Et donc aujourd'hui, l'église de Vieux-Habitants va être rénovée, la maison du patrimoine a redémarré, la tribune, l'école de Marigot, l'espace boucantage sur le boulevard pour les associations est en train d'être réglé. L'enfouissement des réseaux dans le bourg, ça se fait là actuellement. Donc, et puis d'autres projets qui avancent. Donc les projets avancent à Vieux-Habitants parce que la commune aujourd'hui, avec une administration qui est impliquée, avec des élus qui sont avec moi, une équipe municipale impliquée, et donc Vieux-Habitants chantier pour son développement. Alors, il y a un Abissois avec moi comme moi, et je suis sûr qu'il a envie de vous poser une question. Alors. Votre attente sur ce 106e congrès des maires aussi? Mais j'attends premièrement qu'ici, la journée Outre-mer, j'aurais souhaité que, comme beaucoup ont dit, que les cabinets, même si le ministre n'est pas disponible, mais les techniciens soient présents. C'est déjà bien d'échanger, de venir ici. Il faut féliciter le président Lisnard de faire en sorte qu'il y ait ce temps-là pour qu'on puisse s'écouter entre nous. Cet après-midi, c'est aussi une innovation. La délégation Outre-mer du Sénat va venir donc pour nous écouter, pour partager avec nous nos préoccupations. C'est une bonne chose. Mais il y a encore des marges de progrès. Il faut que les cabinets, il faut que les techniciens viennent ici pour nous écouter et entendre nos doléances et apporter des solutions. Pas simplement venir ici dans des formes de plaintes, c'est de dire des choses qui ne vont pas, mais derrière des contributions et que l'année après, on regarde comment on a évolué.
Et puis globalement, sur le Congrès des maires, j'attends effectivement des sujets, parce qu'on est dans la République, il y a des sujets qu'on vit en métropole, qu'on vit aussi en Outre-mer, donc j'attends les débats. Je suis venu m'enrichir sur des sujets comme l'eau, l'assainissement, les déchets, sur ici il y a des expériences, donc écouter, échanger avec les autres collègues maires. Nous sommes toujours avec ces élus ici à Issy-les-Moulineaux, avec moi Yann Monplaisir, le maire de la commune de Saint-Joseph, qui a d'ailleurs fait une très bonne intervention, très applaudie aussi cet après-midi. Alors, évidemment, il y a eu deux sujets majeurs aujourd'hui, le problème de l'eau et surtout le problème de la vie chère en Martinique, une actualité qui concerne directement les Antilles, mais plus particulièrement la Martinique. Alors, d'après ce que vous avez entendu, est-ce que ça peut apporter, il y a des solutions à ce problème, Yann Monplaisir? Oui, il y a des solutions, mais surtout on a déjà posé le problème et on commence à le poser de manière un peu plus lucide, un peu plus courageuse. Le problème de l'eau, c'est d'ailleurs le problème de la vie chère aussi. Je dirais même que les choses ont commencé par là. Je me suis battu contre la mise en place et le système, je puis dire, organisé qui conduit à la vie chère, notamment sur le prix de l'eau. Mais plus généralement, ce problème, il est utilisé de manière, je dirais, quelquefois artificielle et politique, parce que c'est un vrai problème auquel on apporte difficilement des réponses, parce qu'on n'ose pas. Mais il ne faut pas que les élus non plus se défaussent en permanence sur l'État. C'est trop facile ça de dire c'est pas moi, c'est l'État. Moi ce que je dis c'est attaquons-nous à la racine du mal. La racine du mal c'est le monopole de la Compagnie Générale Maritime. La racine du mal c'est le coût trop élevé des transports aériens parce que l'État, en subventionnant de manière anormale une compagnie aérienne qui était moribonde, qui s'appelle Corsair, est aujourd'hui prisonnier de sa logique et doit faire en sorte que les prix demeurent élevés, sinon Corsair va s'effondrer. C'est ça la logique dans laquelle nous sommes enfermés, dans laquelle nous sommes emprisonnés. Et puis la logique également du soutien à l'activité industrielle. Oui, il faut soutenir l'activité industrielle. Oui, il faut subventionner nos industries pour leur permettre d'exister. Mais il ne faut pas prendre cet argent dans la poche des petits et des malheureux quand il s'agit de produits de première nécessité, comme le riz, comme l'eau, comme les yaourts, etc. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire. Donc il ne faut pas avoir peur de réformer. Il ne faut pas avoir peur de dire que l'octroi de mer est indispensable à l'outre-mer, mais que l'octroi de mer est un outil d'orientation politique qui doit être utilisé à bon escient. L'idée n'est pas simplement de financer les collectivités. Il faut la réformer. Il faut réformer en tout cas la manière dont on l'applique. Il faut appliquer l'octroi de mer là où c'est nécessaire. Par exemple, sur tous les produits qui ne sont pas des produits de première nécessité, sur les produits de luxe, il faut faire jouer la péréquation de manière beaucoup plus systématique, c'est-à-dire quand vous achetez une voiture au-dessus de 6 chevaux, quand vous achetez du champagne, eh bien vous payez un octroi de mer à un taux élevé parce qu'on n'a pas tous les jours besoin de voitures de luxe et de champagne. Et si on veut se payer une voiture de luxe, eh bien on accepte de payer les taxes attenantes. Et cet argent-là doit être utilisé par contre pour soutenir notre industrie, pour soutenir nos collectivités. C'est comme ça qu'il faut faire de l'orientation politique à partir d'un outil qui est à notre main. Mais moi ce que je regrette, c'est que trop facilement, on se contente d'abord de dire c'est la faute de l'autre, on se contente de constater les problématiques sans rechercher vraiment à trouver des solutions parce qu'on cède à la facilité, peut-être quelquefois aussi au manque de connaissance des instruments et de l'organisation d'une économie, parce qu'on ne veut pas se heurter à tel ou tel monopole, de tel ou tel grand groupe international installé chez nous, ou de tel ou tel grand groupe martiniquais ou guadeloupéen ou de l'outre-mer, qui pèse de manière anormale sur ces petites économies. C'est cela qu'il faut dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de le faire, mais il ne faut pas non plus aller dans le jusqu'au boutisme. Et c'est aussi là, à mon avis, que les élus ont une responsabilité à mettre en œuvre. Il ne faut pas suivre de manière délibérée, aveugle, comme des gourous, des gens qui surfent sur une vraie problématique, sur une vraie souffrance de la population. Et les élus... Que voulez-vous dire par là ? Je veux dire que, par exemple, ceux qui ont refusé de signer le protocole d'accord de sortie de crise, qui n'est pas la fin de la crise, qui n'est pas la solution de tous les maux, mais qui est une manière de dire « Ok, on fait une pause, ok, on a avancé ». Et les jusqu'au-boutistes, si ils avaient signé, je savais bien qu'ils ne signeraient pas, parce que s'ils avaient signé, ils sciaient leur fonds de commerce. Ils sont assis sur la souffrance du peuple. Mais il ne faut pas que le peuple les suive aveuglément. Il faut que les peuples fassent ce que disait à l'époque un grand syndicaliste que nous avons eu dont le buste est sur le bord du canal, qui disait, M. Lamont, pour ne pas le citer, communiste, syndicaliste, qui disait « il faut savoir mettre un terme à une grève ». Eh bien, il faut savoir mettre un terme à ce conflit larvé
Il faut donc avoir le courage de dire aux meneurs, aux gourous, que ça suffit et que la population ne les entend plus. La Martinique aura du mal à se remettre de cette situation de crise. Toutes les crises coûtent très cher. Entre la crise de 2009 et le retour au même niveau de production de richesse, il s'est écoulé, je crois, 7 ou 8 ans. C'est-à-dire qu'en 2009, on est revenu à l'équilibre en 2015. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de l'appauvrissement qu'il peut y avoir dans une population? J'ai une entreprise sur Saint-Joseph qui s'appelle la Saladerie, où on conditionnait des produits agricoles, de la transformation de production agricole de la Martinique. Eh bien, cette entreprise a fermé définitivement parce qu'une bande de petits irresponsables, de petits qui s'amusaient et de petits voyous ou de grands voyous a mis le feu à cette entreprise. Eh bien, moi, je dénonce cela. Je ne suis pas dans le caressage de l'opinion publique et dans la crainte de rétorsion. Il faut dénoncer ce qui doit être dénoncé. Les pratiques qui ont été mises en œuvre, notamment l'incursion au domicile privé, il se trouve que c'est le préfet, mais au domicile privé de qui que ce soit, doit être dénoncé avec fermeté. Je n'entends pas beaucoup d'élus le faire parce qu'ils ont peur. On vit dans un pays où on commence à avoir peur. La peur, c'est le début du renoncement. Eh bien, moi, je ne renonce pas. Je crois à mon pays, je crois à la démocratie, je crois à la liberté. Je me battrai pour ces valeurs-là. Alors, avec moi, le maire de Vieux-Fort, Éric André. Alors, qu'avez-vous retenu de cette journée portante? C'est la première fois qu'on aborde ces problèmes cruciaux pour les Outre-mer. Hein. Oui, ce sont des questions qui sont très sensibles et qui sont d'actualité surtout. Et qui, dans un congrès où nous voulons que la journée des maires d'outre-mer se consacre essentiellement, bien sûr, à des questions qui concernent tous les administrés de nos départements, puisque nous savons très bien que la vie chère ne concerne pas forcément la Guadeloupe, la Martinique, mais concerne un petit peu tous les territoires d'outre-mer. Donc aujourd'hui, nous en avons débattu. Il y a eu des propositions, mais c'est vrai qu'il est difficile d'avancer sur un sujet aussi complexe lorsqu'on n'a pas mis les moyens, lorsqu'on n'a pas créé les conditions pour que les échanges puissent se faire. Alors la violence maintenant, effectivement, nous oblige à revoir notre conception de l'échange, de la démocratie, pour que nous puissions véritablement discuter sérieusement et trouver des solutions durables, pérennes, pour que les événements que nous vivons actuellement, nous ne puissions plus les revivre après. Alors c'est vrai qu'on en parle aussi, c'est d'actualité, le fait que les collectivités, les communes devront faire des efforts, puisque vu le déficit de la France, et ça vous intéresse aussi, ça peut être un problème pour moderniser votre commune, faire évoluer la commune? Oui, c'est un gros souci, puisque nous avons entendu que le budget de l'outre-mer sera forcément diminué, et donc il nous appartient de voir, non pas de faire des économies, mais tout simplement de trouver les moyens pour que nous puissions répondre aux besoins de la population qui ne diminue pas, qui au contraire augmente. Donc c'est une grande question qui nécessite effectivement d'aller en profondeur et de ne pas se dire que réduire va conduire à ce que les choses se passeront mieux. Ce n'est pas vrai. Il faut véritablement que nous trouvions d'autres moyens, que nous ayons une autre vision de notre développement pour que nous puissions répondre effectivement à cette question qui est celle de la difficulté pour nos concitoyens de vivre actuellement dans leur département. Il faut un développement économique bien maîtrisé, il faut qu'il y ait des orientations bien définies de façon à ce que nous puissions être consensuellement dans la même orientation. Alors une question qu'on a beaucoup entendue ce matin, c'est cette petite répétition des problèmes au sein du Congrès des maires. Les problèmes, on les connaît, on a entendu ça ce matin. C'est votre point de vue? Ah ben oui, mais si nous consacrons cette journée à l'outre-mer, c'est bien pour entendre nos difficultés, c'est bien pour les dire, c'est bien pour les exprimer, pour les échanger. Alors qu'on les répète, oui, c'est vrai que c'est quand même, ça revient assez souvent, mais je dirais qu'il faut quand même qu'on se dise les vérités telles qu'elles se présentent. Ce qui a été dit sur ces questions-là l'année dernière, c'est différent de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Il y a une conscience qui est prise, et il y a un besoin, il y a une exigence que nous nous donnons pour que les problèmes ne durent pas et qu'on ne répète pas forcément les mêmes choses
tous les jours. Mais l'expression des problèmes, ça ne me dérange pas que nous puissions les évoquer dès que les problèmes ne sont pas réglés. Tant que les problèmes ne sont pas réglés, il faut les évoquer, il faut chercher à les solutionner. ONews Radio sur outremernews.fr.